Bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Alors gratitude à vous tous de partager, de vous abonner, c'est magnifique, la communauté grandit et ensemble on va aller beaucoup plus loin. Ça c'est magnifique, magnifique. Gratitude à vous tous. D'ailleurs il faut savoir que tu as un nouveau message de l'ange Indigo. Voilà, tout simplement. Alors nous allons découvrir ensemble quel est donc ce message. Donc on y va, c'est parti. Laisse-moi ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance qui j'espère va te parler. Voilà, et j'attends ton retour avec grande impatience. Nous avons l'archange Métatron qui nous indique qu'il va falloir que vous devez normalement vous poser. L'archange Métatron nous indique très clairement que c'est le moment de méditer, le moment de prendre un moment pour vous. Vous êtes dans le surmenage, le stress, l'anxiété. Wow, toujours toujours plus vite. Wow, lâche prise, prends un moment pour toi. Prends-toi 5 ou 10 minutes, fais-toi ce cadeau dans la journée. Prends-toi 5 ou 10 minutes par jour, spécialement pour toi. Le présent, c'est un cadeau. Alors si même tous les jours, tu ne te prends pas 5 ou 10 minutes, comment veux-tu? Tu vas être dans le surmenage, l'anxiété, le stress. Et c'est comme ça que tes maladies vont arriver. Donc, lâche prise, prends-toi au moins 10 minutes par jour. Et tes objectifs, tu les feras par la suite. Ne t'inquiète pas, tu as le temps. Même si on a l'impression qu'on n'a pas le temps. On a le temps. Quelles sont tes priorités? Voilà le message de l'archange Métatron. Merci archange de nous l'avoir indiqué. Du coup, je vais utiliser pour cette guidance sentimentale l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges. Merci les anges d'être ici avec nous et les esprits de la forêt. Alors, petit rappel, je suis coach dans la relation à soi et des autres et guérisseur spirituel, médium. Voilà, tout simplement. Voilà, je me suis présenté à vous sur les guidances d'un Indigo, bienvenue. Et si vous voulez me connaître davantage sur mon autre chaîne, Fab l'enfant Indigo. Voilà, magnifique. Et c'est parti, on y va. Sans plus tarder sur cette guidance des Sagittaires et des Ascendants. Sagittaires. Magnifique. Merci. Merci les anges d'être avec nous. Wow, je ne sais pas si vous voyez tous les frissons que j'ai. Ça, c'est du concret, non? Vous voyez pas? Wow, c'est du concret. Cela veut dire que les anges sont là avec nous. Magnifique, parce que c'est pas souvent qu'ils sont là dans les guidances. Donc on les remercie qu'ils soient là en fait. Ils vont nous accompagner tout au long de cette guidance. Wow, c'est magnifique. Donc nous avons d'ailleurs Atling qui nous indique, donc Atling est un des esprits de la forêt, qui nous indique très clairement, vous regardez, de toute façon vous allez voir, la noblesse, la grâce et la gratitude. Regardez très clairement. Elle annonce l'amour. Soyons nobles dans tout ce que nous faisons. Ayons la grâce de faire les belles choses. Pourquoi être dans la colère? Pourquoi
Être dans la tristesse, cela nous fait perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Alors oui, on accepte et on accueille, bien sûr, mais 3, 4, 10 minutes maximum. Et après, on continue ce que l'on est venu faire ici sur la terre. Qu'est-ce qu'on est venu ici faire? Expérimenter, vivre notre vie. Nous ne sommes pas venus ici pour subir la souffrance, pour subir les attaques qui viennent de l'extérieur. Nous sommes venus ici pour vivre pleinement notre vie. Qu'est-ce que l'on aime faire? Où c'est qu'on veut aller? Avec qui? Comment on peut donner de l'amour à nos enfants, à nos proches? C'est ça qu'on est venu faire. Bien sûr, on accepte et on accueille toute cette souffrance, ce mal-être qu'on a eu par le passé. Mais on l'évacue. On gère notre stress. Et tu verras que les merveilleux messages, une fois que... Est-ce que tu as envie de ne plus être stressé? Tu peux être stressé 1 fois, 3 fois dans l'année. Ça te dit? Il y a des outils et des méthodes pour ça. Comment gérer son stress émotionnel? Alors je t'attends en consultation privée si tu veux gérer ton stress. Je t'attends avec impatience. La gratitude. La carte Atling nous indique la gratitude. Alors gratitude à toi de m'écouter, gratitude à toi de prendre ton temps précieux pour me suivre sur cette guidance. Gratitude va nous développer à l'intérieur de nous du bien-être. Gratitude pour là où je vis, gratitude pour toutes les personnes qui me suivent, gratitude pour l'abonnement que tu as fait, pour le partage que tu vas faire ou pas, mais gratitude à la vie parce que de plus en plus nous sommes nombreux dans la communauté. Alors gratitude que je sois en bonne santé, gratitude que tu sois en bonne santé, et même quand toutes les choses vont mal, et ben gratitude à se dire qu'il y a toujours pire que nous. Au lieu de se focaliser sur tout ce qui est mieux, on se focalise sur « Ah, on n'est quand même pas si mal que ça ». Pourquoi? Parce que si tu es là en train de me regarder, et ben ça veut dire que tu as au moins un téléphone, un ordinateur et tout. Il y a énormément de personnes sur cette planète qui n'ont pas accès aux guidances, qui n'ont pas accès aux connaissances. Il faut vraiment en prendre conscience. Le dragon de Gaïa nous indique l'union divine. Donc, on remercie d'être ici en France et dans d'autres pays, la Suisse, le Canada, l'île de la Réunion. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et c'est magnifique. Je vous remercie du fond du cœur. Et nous sommes tous reliés dans l'amour universel. Et ça dépasse les frontières. Nous sommes tous venus ici sur Terre pour expérimenter la même chose. Qu'est-ce que nous voulons? L'amour, la paix, la joie. Nous ne voulons pas la souffrance et la tristesse. Nous voulons la trahison. Nous voulons l'infidélité. Nous voulons la violence, la haine. Non. La seule chose que nous voulons, c'est l'amour. Et tout est amour. Tout est possible du moment que tu as enlevé massivement ton stress. Tu verras, tu vas recevoir des messages de l'univers. Et ça, c'est magnifique. Mais pour ça, il faut que tu y vois, pour que tu y ressentes. Il faut y vivre, tout simplement. D'ailleurs, le 8 de feu nous l'indique très clairement. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses vont se produire simultanément en ce moment même. Donc de belles énergies vont arriver à toi. Et ça, c'est magnifique. Pendant les fêtes, tu vas être un petit peu mieux conscient des choses qui vont se réaliser. Tu vas te dire, mais waouh, c'est vrai ce que Fab, il m'a dit. Hein, j'avais pas pris conscience que là, dans l'instant présent, j'ai eu cette personne qui m'a parlé, je l'ai écoutée attentivement, je me suis intéressé à elle, et des belles choses se sont produites. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de connaître cette personne en face, j'ai envie de l'aimer, parce que je m'aime. J'ai pas envie de rester dans l'isolement. J'ai envie d'aller vers les autres, et de leur demander, comment vas-tu? Comment tu te sens? Teste-y et tu verras
des choses magnifiques vont arriver vers toi. N et le protecteur nous dit très clairement, nous sommes nés innocents. Nés innocents. Nous avons par la suite eu des croyances et des blocages qui nous ont empêchés de nous réaliser. Les gens, tes parents, tes frères, tes sœurs, puis par la suite les cousins, les familles, les amis, les faux amis, qui t'ont dit ouais, allez viens, on va aller faire la fête. Ah, c'est le week-end, hein. On va aller faire... tu vas aller faire du sport. Allez viens, on va se reposer, on va aller au cinéma, on va se reposer, on va faire ci, on va faire ça. Oui. Le divertissement. Et si tu es conscient, le divertissement, j'ai rien contre, mais beaucoup trop de divertissement tue tes rêves. Manque d'affirmation. Tu dis aux gens, oui, je ne peux pas y aller. Non, je ne peux pas y aller. Affirme-toi et dire pourquoi. Ils vont dire, mais pourquoi tu ne veux pas venir avec nous? Tu nous aimes pas? Non. Parce que j'avais décidé de faire cette tâche, cette priorité pour moi qui est importante. Je dois réaliser mes rêves. Le problème, c'est que est-ce que tu es capable de vivre pendant un petit moment dans la solitude? La solitude va te permettre de te fortifier et d'apprendre à te connaître. En es-tu capable? Oui, évidemment. Est-ce que c'en est une certitude pour toi? C'est une croyance, un blocage qui t'empêche de dire peut-être. À toi de me le dire. Oui, mais la solitude est pesante pour toi. Ça, c'est ta perception de voir les choses. Pour d'autres personnes, la solitude, c'est la richesse de soi. L'isolement est la pauvreté de soi. À toi de me dire comment tu te sens en ce moment présent. Voilà d'ailleurs une belle question que tu devras te poser. Comment je me sens maintenant? Comment je fais pour être heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse maintenant? Ça s'appelle le contentement, la paix et l'abondance. Le 4 de feu nous l'indique, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets va se révéler être un succès. D'ailleurs, quel est le succès? S'il n'y a pas de bonheur avant, alors il n'y a pas de succès. Parce que tu peux entasser des millions et des millions, mais si tu n'as pas été heureux dans le processus, là où tu veux aller, dans ton propre succès, alors il n'y a pas de succès. Parce que le succès, c'est le bonheur. Tu vas avoir des millions, c'est quoi? Tu veux être collectionneur d'argent? Ou alors, est-ce que tu veux avoir des millions pour une cause, pour donner, pour créer quelque chose de magnifique autour de toi? Telle est ta vision de voir les choses. Pourquoi tu fais toutes ces choses-là? Pourquoi? Dis-moi-le en commentaire. Le toucher des elfes nous dit que un retour, un renouveau, un rétablissement. Donc là, ça m'indique très clairement que ça n'allait pas vraiment là en ce moment. Beaucoup de stress, d'angoisse, des soucis d'argent. Je le ressens très clairement d'ailleurs. Je n'ai pas d'argent, j'ai des personnes autour de moi là, je me sens seul. Pourtant, des fois, je suis accompagné des gens, mais il y a un vide intérieur que je n'arrive pas à combler. Comment je fais, Fab, pour combler ce vide-là? Tout simplement, si tu te poses ces questions-là, cela veut dire que tu as vraiment besoin de consulter. À toi de prendre cette sage décision qui va te permettre de t'améliorer, d'avancer dans ta vie, de te sentir en meilleure harmonie. Mais toi seul peux changer. Je fais que t'accompagner et te guider jour après jour.
La reine Mab nous indique très clairement que ton ancienne sagesse s'éveille. Donc, votre ancienne sagesse s'éveille. Cela veut dire que tu es en train de prendre conscience, de prendre un déclic, que tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul, et que tu peux compter sur certaines personnes qui peuvent t'améliorer, qui peuvent te dire, voilà, il y a du changement à effectuer en toi. Et ne t'inquiète pas, nous sommes là pour avancer sur ton chemin. Toi seul peux le faire, mais il vaut mieux être bien accompagné. Tout simplement. Le 9 de terre nous indique qu'il faut toujours apprécier les petits luxes de la vie, être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que tu as à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu as autour de toi? Est-ce que tu as des gens bien autour de toi? Alors, sois dans la gratitude. On m'indique aussi très clairement que tu dois passer du temps seul, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes autour de toi qui sont toxiques. Tu es dans un environnement toxique, tu travailles, ça fait mal à la tête. Et que tu devrais passer du temps seul pour apprendre à te fortifier, pour apprendre à t'aimer. Parce que là, je ressens que tu donnes aux gens. Ah, tu les aides, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu t'aides, toi? Est-ce que tu te ressources? Est-ce que tu te donnes de l'amour à toi pour pouvoir émaner de l'amour autour des autres? Telle est la question. Donc, tu devrais passer du temps seul pour apprendre à mieux te connaître, pour améliorer ta vie, tout simplement. Nous avons Awen qui nous indique très clairement un don, une inspiration divine et un éveil. Donc bravo, félicite-toi parce que cela veut dire que si tu es encore ici, que tu es une personne éveillée, une personne qui vient de prendre conscience, prendre un déclic que waouh, j'ai un talent, j'ai un don, je vais faire quoi pour améliorer ma vie maintenant? Waouh, c'est magnifique. Merci Fab de me l'avoir dit dans cette guidance. Et merci à toi de m'avoir écouté parce que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Le temps n'est qu'une illusion. Tu as ton talent, ton don. Maintenant, comment tu fais pour améliorer ta vie, pour trouver ton chemin de vie? Comment tu fais pour être inspiré? Comment tu fais pour trouver ton talent? Je t'indique très clairement à regarder mes vidéos que j'ai faites dans mes playlists, dans mes capsules de conseils minutes. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une excellente journée, mon ami Sagittaire et Ascendant, pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle t'aura touché au plus profond de ton cœur, que j'aurai réussi à te mettre une belle petite graine positive qui va germer à l'intérieur de toi et faire pousser un magnifique arbre de vie, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très très vite. À très très vite. Ensemble on avance, ensemble on progresse. À tout de suite. Abonne-toi, partage. Des belles énergies. Ensemble, on y va. On y croit. On y va. Gratitude.